Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça faisait un petit moment que je cherchais un contrôleur de son ou d'intensité connecté. Et bien voilà, c'est chose faite. IKEA a sorti leur Sound Controller pour leur BAF IKEA Symfonisk. Nous on va détourner l'utilisation de base pour l'intégrer sur Zigbee to MQTT, Node-RED et Home Assistant. Vous allez donc pouvoir gérer le son ou l'intensité lumineuse directement avec votre domotique. Allez, c'est parti! On va passer au déballage de ce module. Donc, dans la boîte, vous pouvez retrouver toutes les informations et tous les modes d'emploi dans je ne sais combien de langues. Ce qui nous intéresse se trouve à l'intérieur du plastique. On peut constater donc le module en lui-même, un scotch double face 3M pour venir le fixer. Ça nous laissera l'accès aux vis si jamais vous en avez besoin. Et ce qui est bien, c'est que c'est livré avec une pile CR2032. Donc c'est un module qui est aimanté. Si vous venez fixer le scotch ou le socle, ça vous permettra d'avoir toujours accès à la pile et au module en lui-même. Donc ça c'est pas mal du tout. C'est un peu comme sur le principe de l'interrupteur de chez Ikea, le on-off, c'est pareil, c'est sur un socle aimanté avec une petite bordure antidérapante, la petite vis qui donne accès à la pile, pareil que sur l'autre module. On va donc venir brancher cette pile et s'occuper de l'intégration sur Zigbee to MQTT. Donc on voit bien l'aimant. Pour la pile, ça, je vous mets pas de tuto. Ce qui est intéressant par contre, c'est le bouton d'appairage qui se trouve juste ici à côté de la pile et vous n'aurez pas accès à ce bouton si vous n'enlevez pas le socle. Donc après, rien de spécial. Au niveau de l'interrupteur physique, il est pas trop mal fini. Pas trop petit, pas trop grand. On a un petit renfoncement, c'est agréable au toucher. Donc on va tout de suite tester l'intégration sur Zigbee to MQTT. Rendez-vous donc dans votre interface Z2M. Je vous remets l'image. Donc on va mettre ça en mode appairage. Depuis les dernières versions, c'est pas trop mal sur Z2M. Vous le voyez pas très bien, je vais descendre un petit peu la fenêtre. Vous voyez ici, vous pouvez activer le mode appairage et il se désactive tout seul. Avant, c'était pas le cas. Ici, c'est pas mal. On a un delay de 255 secondes pour appairer. Donc ça nous laisse amplement le temps. J'ai pas regardé la doc, mais si c'est comme les autres modules, ça sera 5 fois. Sur Z2M, je vous bouge la caméra. J'ai pas eu le temps de vous bouger la caméra, mais j'ai eu un petit message, donc deux petits messages verts en dessous, comme d'habitude, qui interview le module. Je vais vous laisser ça sur le milieu. Et vous voyez que ça défilé successfully. Le voici. On va regarder ce qu'on a comme information. Donc ça, c'est plus nécessaire. On peut rebrancher le capot. Le module est configuré. Donc on va se rendre dans l'onglet Expose. On a le retour de la batterie, le retour du Link Quality et le Action. Donc on voit que quand je tourne, on a une info qui est transmise. Je vais me rendre directement sur Node-RED. Et là on va un petit peu voir qu'est-ce qu'il nous donne comme information en mettant tout simplement un debug. Comme on a l'habitude de le faire sur les vidéos. Donc c'est parti. Zigbee to MQTT in, refresh device list. Il va être tout au-dessus, le Sound Controller Symfonisk. Je le prends, je laisse le Complete Stage Payload et là, on va lui mettre un debug juste derrière. Hop, 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 doucement. Donc, je vais tourner d'un côté. On voit qu'on a l'information Rotate Right. Battery Brightness.
qui m'intéresse, c'est de récupérer une action. Rotate stop. Donc on voit que c'est l'information brightness qui s'incrémente jusque 253. Et si je vais dans l'autre sens, 0. Donc avec ça, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Tout simplement, on va pouvoir gérer soit une lampe ou soit un volume. Il suffira de faire un petit ratio, puisque ça va de 0 à 253. Si vous voulez gérer votre volume de 0 à 100%, il y aura une petite formule adaptée. Et si vous voulez gérer les éclairages, généralement, si on prend du RGB, on est entre 0 et 255. Donc ici, ça va être pas trop mal. On va faire quelques tests par la suite pour voir comment on peut adapter ça à une situation domotique. Donc moi je ferai un test sur le volume et je ferai un test sur un éclairage. Donc je prendrai une ampoule LED, une New ou une E-Light, peu importe. Le principe sera le même. Maintenant qu'on a l'information, on va juste tester quelque chose, c'est de copier cette valeur. On va copier le pass pour le mettre ici directement, puisque tout le reste ne nous intéresse pas forcément. Et vous voyez que j'incrémente les valeurs en tournant simplement la molette. Si je tourne dans l'autre sens, je vous mets la caméra. Donc on a bien toutes les informations qui remontent. Et en fait c'est juste parfaitement ce que je voulais pour pouvoir gérer le volume au soir ou pour pouvoir gérer tout simplement l'éclairage. C'est juste parfait avec le brightness. Donc je repars sur Node-RED comme on l'a dit. Je prends mon petit node Z2M qui est le Symfonisk Controller. Ici j'ai fait un petit test en prenant une Living Color sur HA. Je laisse mon debug pour vous montrer le payload.brightness. Ici je laisse en complete state payload. Ici je vais pris deux injects, un à 10 et un à 100. Donc c'est pour le test pour voir que ça fonctionne. Si je mets le payload brightness à 10 et que j'exécute, je vous laisse voir derrière moi. Et à 100, ça fonctionne. Ok, maintenant on va gérer un petit peu avec la molette. Donc vous voyez toujours sur la droite ici le brightness à combien il est. Et si je repars dans l'autre sens, on voit bien ma Philips Hue qui repart à 100%. On a une erreur dans le debug, c'est tout à fait normal puisque au-dessus de 100% l'information n'est pas gérée et on a vu que ça montait jusque 253, donc il faudra faire une petite formule et une adaptation. Ici c'est pour vous montrer le principe de fonctionnement et si je redescends, je vois que mon éclairage est totalement géré via Node-RED, Home Assistant et cette petite molette. On est reparti maintenant avec Spotify, donc j'ai lancé Spotify, j'ai fait le petit flow qui est semblable à celui de la lumière, si ce n'est que j'utilise pour ma part le Sonos. Donc j'ai repris ici le brightness comme on avait vu tout à l'heure, le message payload c'est juste pour voir ce qui va nous sortir. J'ai fait un test ici en injectant 10 et de l'autre côté en injectant 80. Sur le node du Sonos, tout simplement, je laisse à blank et je laisse le message topic à player.set.volume. Donc si je fais un petit test ici, je vois qu'en injectant à 10, vous l'entendez peut-être, mon player est passé à 10. Si je l'injecte à 80, vous m'entendrez certainement plus parler. Voilà, j'ai pas besoin de vous montrer que c'est bien passé à 80. Et maintenant, si on gère directement avec notre petit contrôleur de volume, ça sera le même principe. On passe de 0 à 100. Le player va jusqu'à 255. J'essaie de vous montrer ça en même temps par vidéo. Donc le player au niveau du volume sur Spotify, ça se trouve ici. Je vais essayer d'y aller mollo.
Vous voyez que c'est assez sensible en fait. J'ai le mute à 0 puisque je viens de faire un inject à 0. Et si je repasse, voilà donc comment contrôler que ce soit vos musiques ou vos lumières grâce à ce petit contrôleur de volume de chez Ikea qui vous coûtera une histoire de 15 € si je me souviens bien. Donc on est multifonction, Zigbee to MQTT, notre random assistant est là, vous y allez, faites-vous plaisir, laissez libre recours à votre imagination pour l'utilisation de ce petit contrôleur de volume. Vous venez donc de voir comment ce module à 15 € peut gérer l'intensité lumineuse, le son et en même temps vous avez toujours l'appui qui est gérable aussi pour allumer, éteindre une lumière ou quoi que ce soit d'autre. J'espère que cette vidéo et ce petit test vous aura plu. N'hésitez pas à balancer moi en commentaire tout ce que vous voulez. Si vous avez des avis, des questions ou autre chose, n'hésitez pas. En attendant, partagez, likez et abonnez-vous comme d'habitude. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.